Ici, nous avons la page officielle de Pfizer. Il est écrit sur la première page « The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the US Food and Drugs Administration FDA, etc. etc. » Ce qui signifie tout simplement le vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech n'a pas été approuvé ou homologué par l'administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques FDA, mais a été autorisé en cas d'urgence, etc. etc. Ce vaccin n'a pas du tout été approuvé ni homologué, donc il est toujours en phase de test. Donc plus bas, on va trouver tous les effets secondaires que je vous épargne. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de lire ce qui est écrit à la suite des effets secondaires. Je cite, « Il ne s'agit peut-être pas ici de tous les effets secondaires possibles du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19. Des effets secondaires graves et imprévus peuvent survenir. Le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 est toujours à l'étude dans le cadre d'essais cliniques. » Donc des essais cliniques certes, mais sur la population, puisqu'il est toujours en phase de test. Un peu plus bas, nous avons le point 6, qui est assez intéressant également. Il est écrit ici « Que peut-on savoir sur le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 pour les femmes enceintes ?» Je cite « Les données disponibles sur le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 administrées aux femmes enceintes sont insuffisantes pour informer des risques associés au vaccin pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte, discutez de vos options avec votre prestataire de soins. » Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'apparemment il y aurait donc une option ou des options. Pourquoi donc se vacciner, puisqu'il y aurait des options? Autre petit détail, comment se fait-il qu'un médecin puisse savoir quels sont les effets secondaires ou quels seraient les effets possibles du vaccin sur sa patiente, puisque c'est un vaccin qui est encore à l'étude? En point 9, nous avons une question assez intéressante. Pendant combien de temps les participants aux essais cliniques seront-ils suivis? Alors les participants aux essais cliniques, c'est-à-dire nous. Comment pouvons-nous savoir que les effets secondaires ne se produiront pas longtemps après la vaccination si le vaccin n'a été étudié que pendant moins d'1 an? Pfizer et BioNTech suivront les participants à notre essai clinique de phase 3 pendant 2 ans après leur deuxième dose, afin de documenter l'efficacité et la sécurité à long terme du vaccin. C'est-à-dire qu'en fait, on va être suivi pendant 2 ans, pour voir si tout va bien. Nous voilà rassurés. Maintenant, on se retrouve sur la page de Moderna, toujours concernant l'efficacité du vaccin contre la Covid-19, et on va aller directement voir le feuillet d'information en français. Ici, sur ce fichier, au deuxième paragraphe, il est écrit « Le vaccin de Moderna contre la Covid-19 est un vaccin qui peut vous éviter de contracter la Covid-19. » Qui peut seulement donc. Il n'existe aucun vaccin approuvé par la Food and Drugs Administration, FDA, des États-Unis pour prévenir la Covid-19. Donc eux, ils disent même pas que c'est leur vaccin qui ne peut pas prévenir la Covid-19, mais tous les vaccins. Un peu plus bas, on trouve « Le vaccin de Moderna contre la Covid-19 a-t-il été utilisé auparavant ? Le vaccin de Moderna contre la Covid-19 est un vaccin non approuvé. » Ici, plus bas sur les risques, il y a une faible probabilité que le vaccin de Moderna contre la Covid-19 puisse causer une réaction allergique grave. Une réaction allergique grave surviendrait généralement en quelques minutes à 1 heure après l'administration d'une dose du vaccin de Moderna contre la Covid-19. Et justement, ça nous rappelle ce qui s'était produit à la télé en direct aux États-Unis, cette aide-soignante qui avait été prise de vertige et qui finalement est décédée suite au vaccin. Petite précision, ce vaccin était celui de Pfizer et non de Moderna. Toutefois, les deux fabricants stipulent que s'il y avait des effets secondaires conséquents et dangereux, ils devraient intervenir juste après l'injection dans les minutes qui suivent. Maintenant, elle est morte, elle avait juste 30 ans et elle ne présentait aucun antécédent susceptible de justifier ce décès. Regardons ensemble ici la biographie de Tiffany Dover. Tiffany Lachey Pontes Dover est une femme blanche d'Alabama et est enregistrée en tant que nurse. Elle est née en 1990 et a donc 30 ans. Elle est parentée à Michael Anthony Pontes et à Gary L. Pontes. Ok, très bien. Maintenant, vous allez regarder ça avec vos propres yeux. On va juste inscrire ici Tiffany Dover sur searchquery.com ou .com. Et là, on va rechercher dans la catégorie d'essais à travers tous les États. Et on va voir qu'est-ce que ça donne.
Ok, si on descend plus bas ici, on trouve Tiffany Dover, numéro 12, 30 ans, Higdon, Alabama. D'où venait-elle déjà? Femme blanche d'Alabama. Higdon, Alabama. Quels étaient ses liens de parenté? Parenté donc à Michael Pontes et Gary Pontes. Est-ce que l'un de ces noms se retrouve ici? Michael Pontes, voilà. Voilà, il est là. On se retrouve ici sur la page du National Vaccine Information Center. C'est une association américaine promouvant le libre choix de la vaccination. Elle surveille les vaccins, recueille les rapports d'effets secondaires et soutient les victimes d'accidents de la vaccination. Cette association est très influente. C'est certainement la plus influente des États-Unis et elle est bien évidemment critiquée parce qu'elle, soi-disant, désinforme sur les vaccins. Ici donc, nous avons un recueil de rapports d'effets secondaires. Ce rapport date du 14 mai 2021, donc c'est assez récent. Et ici, en l'occurrence, il y a 227 805 cas d'effets secondaires donc répertoriés. Et donc des deux vaccins confondus, Moderna et Pfizer. Et on peut voir que dans les tranches d'âge les plus touchées, il s'agit des 17-44 et 44-65 ans. Donc des personnes quand même en pleine force de l'âge. Et là, on peut voir que les pourcentages sont assez élevés. Pour les 17-44, c'est 34,54%. Et les 44-65 ans, c'est 32,94%. Donc ici, je balaye pour regarder les âges. Donc ici, 24 ans. Ici, 39. Ici, 30. 25. Donc des gens jeunes et en bonne santé, maintenant victimes d'effets secondaires, voire peut-être de mort, comme nous allons voir tout à l'heure dans le rapport des décès. Maintenant, rendons-nous sur le rapport des décès. Et entre le mois de janvier et le mois de mai, il y a déjà 4201 cas répertoriés. Et contrairement à ce qu'avançaient les fabricants des vaccins, les effets secondaires les plus graves n'arrivent pas seulement après quelques minutes, mais bien quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Et par ailleurs, cela n'arrive pas uniquement à des personnes âgées, mais aussi à des personnes beaucoup plus jeunes, comme nous pouvons le voir ici. Si vous voulez vérifier par vous-même, vous trouverez tous les liens en description. Merci de mettre un petit coup de pouce et partager. Si on écoute simplement ce que M. Véran explique, l'autre jour au Conseil d'État, il nous a quand même dit que les personnes vaccinées étaient aussi celles qui étaient les plus exposées aux formes graves du haut décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale. Il a aussi parlé du cas de la virulence d'un variant. Donc il nous a bien expliqué que le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. Et donc ceux qui auront un pass vont se croire nantis, protégés, quand ils ne le sont pas. Et pour être exact et fidèle à ce que les grands patrons de Moderna et Pfizer nous annoncent, c'est que nous avons la quasi-assurance que plutôt qu'un pass sanitaire, nous aurons bien un abonnement vaccinal chronique qui, a priori, sera tous les 6 mois. Donc ce n'est pas un pass vaccinal dont on parle, pas un pass sanitaire, c'est un abonnement vaccinal chronique. Et merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne.